Étude biblique du jour. Matthieu 1, verset 9. Thème: continuité, stabilité et responsabilité dans les transitions de pouvoir. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchia. 1. Contexte historique. Dans la généalogie présentée par Matthieu, nous retrouvons 4 rois de Juda: Osias, Joatam, Achaz et Ézéchia. Ces règnes montrent des contrastes frappants. Osias a connu la prospérité suivie d'orgueil. Joatam, la stabilité et la modération. Achaz, l'idolâtrie et le compromis politique. Et Ézéchia, la réforme spirituelle et la restauration nationale. La lignée messianique traverse des périodes de stabilité, de crise et de réveil. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset met en lumière une vérité majeure. Les transitions de pouvoir déterminent la santé d'une nation. Sous Achaz, on a vu des alliances stratégiques douteuses, des compromis religieux et un affaiblissement moral du peuple. Sous Ézéchia, des réformes, un retour à Dieu et un renforcement spirituel et politique. Le leadership peut entraîner le déclin moral ou la restauration collective. 3. Implications pour les leaders politiques. Ce passage enseigne qu'une mauvaise gouvernance affaiblit toute une génération, que les alliances politiques peuvent compromettre les valeurs fondamentales et qu'un leader courageux peut inverser une crise nationale. Les décisions stratégiques ont des conséquences durables. 4. Implications pour les leaders religieux. Achaz a fermé les portes du temple. Ézéchia les a rouvertes. Un dirigeant spirituel peut refroidir la foi collective ou relancer un mouvement de réveil. La neutralité spirituelle n'existe pas. On influence toujours dans un sens ou dans l'autre. 5. Implications pour les entrepreneurs et décideurs. Une organisation peut se compromettre pour survivre ou tenir ses valeurs malgré la pression. Les compromis à court terme produisent souvent des pertes à long terme. L'intégrité est un investissement générationnel. 6. Implications pour la société. Ce texte révèle un principe universel. Une génération peut réparer les erreurs de la précédente. Le déclin n'est pas une fatalité. La restauration est possible, mais elle demande courage et réforme. 7. Implications directes pour les chrétiens. Ce verset parle aussi à chaque croyant. Tu peux hériter d'un environnement spirituellement affaibli ou choisir d'être un Ézéchia dans ta génération. Implications concrètes. Ne reproduis pas automatiquement les erreurs familiales. Refuse les compromis qui affaiblissent ta foi. Sois un restaurateur spirituel dans ton entourage. Ton passé n'est pas ton plafond. Ta fidélité peut transformer ton héritage. 8. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas dans la monarchie de Juda, mais le principe demeure. Le leadership influence profondément la société. Les compromis spirituels ont des effets publics, et la réforme commence toujours par un choix personnel. On applique le principe moral, pas le contexte historique exact. 9. Message sociétal. Nos sociétés modernes traversent l'instabilité politique, le relâchement moral et des crises d'identité. Matthieu 1, verset 9 nous rappelle qu'une génération courageuse peut redresser une trajectoire. 10. Conclusion prophétique. Dieu accomplit son plan à travers des cycles de déclin, de compromis et de réveil. La question n'est pas d'où tu viens, mais quel type de leader tu choisis d'être. Prière. Seigneur, si j'ai hérité de compromis, donne-moi le courage de restaurer. Fais de moi un bâtisseur, un réformateur, un instrument de stabilité. Que ma génération connaisse le réveil et non le déclin. Amen.